Oui, donc c'est sur le même sujet évidemment que Monsieur Hervé Béguet. Oui, la situation dans les EHPAD est catastrophique. Elle l'était déjà avant même les annonces gouvernementales, c'est-à-dire qu'y compris dans les EHPAD parisiens, je peux vous dire que les problématiques de sous-effectifs font qu'on est face à des situations de maltraitance institutionnelle potentielle. C'est-à-dire qu'on a à la fois un personnel qui est vraiment dévoué, qui est attaché à son métier, et en même temps à qui on ne donne pas véritablement les moyens de respecter pleinement les résidents. C'est-à-dire que tout est chronométré, tout est minuté, la toilette des patients, la façon dont on leur donne à manger. Moi, j'ai pu visiter des EHPAD qui disposent de magnifiques jardins et les personnels ne peuvent pas amener les résidents dans le jardin faute de temps. Et tout repose sur les familles et des familles qui nous témoignent, je ne sais pas à vous, mais en tout cas moi j'ai des familles qui m'ont témoigné de situations qui les préoccupent et qui ont même y compris peur de parler publiquement parce qu'elles ont peur de représailles possibles sur leurs patients. Donc c'est une situation catastrophique. Et là-dessus, vous avez un gouvernement qui, au lieu de prendre la mesure de la gravité de la situation, où on a en plus pas assez de place dans les EHPAD, pas assez de place dans les EHPAD, et on sait qu'on va tous unir potentiellement soit en EHPAD, soit c'est nos parents qui, on aimerait bien leur trouver une place en EHPAD. Bon, on est dans une situation extrêmement catastrophique et ce gouvernement, au contraire, applique des règles qui vont être catastrophiques pour les EHPAD et qui ne vont avantager finalement que le secteur privé. Donc ça n'est pas possible. Il faut absolument que tous ensemble on se mobilise. Il y a eu un cri d'alerte avec cette mobilisation que nous saluons le 30 janvier dernier. Il faut absolument que nous interpellions le gouvernement sur le sujet. La situation dans les EHPAD ne peut pas durer ainsi.